les amis. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo où j'avais envie de vous partager les plus belles citations des saints, enfin celles qui m'ont particulièrement touchée, parce que je relisais, j'ai un petit carnet où je note un peu toutes les pensées, les citations qui m'ont touchée, et du coup j'avais envie de les partager avec vous parce que elles sont vraiment magnifiques pour la plupart et très encourageantes. Donc du coup, c'est parti. Alors, je vais commencer avec un des derniers messages de Maman Marie qu'elle a donné en février 2026. Elle nous disait: soyez le signe de l'amour de Dieu sur terre, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Soyez différents des autres, en étant amour et prière. Par vos actes, montrez-leur que Dieu existe, par votre amour. Donc à nous d'être des témoins et montrer que Dieu existe aux autres par nos actes et notre amour. Je trouvais ça super. Il y avait Mère Teresa qui disait: mon sourire est un grand manteau qui couvre une multitude de douleurs. Donc ça, c'est pareil, l'importance d'un sourire, mes frères et sœurs. Je pense qu'on peut vraiment changer la journée d'une personne en faisant un sourire à quelqu'un. Donc souriez les amis, souriez. Alors, là j'avais noté, c'est Notre Seigneur à Sainte Thérèse. Donc Jésus disait: tout ce qui n'est pas fait pour me plaire est vanité. La seule chose nécessaire, c'est d'aimer Dieu et de faire sa sainte volonté. C'est par ce moyen seul que l'on peut arriver au paradis. Hop. Alors, là c'est une citation du Père Anselme qui nous disait: l'amour est l'architecte et la main qui bâtit l'édifice de la sainteté. Donc l'amour en tant que charité, hein. L'amour charité est l'architecte et la main qui bâtit l'édifice de la sainteté. On plaît à Dieu dans l'héroïsme des petites choses, des petits sacrifices quotidiens. Dans la foi, on ne se sent pas aimé de Dieu, on se sait aimé de Dieu. Alors, c'est là que j'aime énormément. En plus, on est encore dans le carême, donc c'est Saint Jean de la Croix qui disait ça. Alors, mieux vaut vaincre sa langue que jeûner au pain et à l'eau. Ouais, ça je pense que c'est primordial, quoi. Franchement, mieux vaut vaincre sa langue que jeûner au pain et à l'eau. La médisance, oulala, ça c'est pas bon. Ah, celle-là je l'aime beaucoup aussi. C'est Newman qui disait ça. Et je suis bien d'accord avec lui. Enfin, moi, je le vis au quotidien aussi. Il disait: ma stabilité à moi, c'est ma persévérance à changer. Voilà. Je pense que ça, c'est très encourageant aussi. Ma stabilité à moi, c'est ma persévérance à changer. Voilà. Toujours persévérer, malgré nos faiblesses. Alors là, c'est encore Mère Teresa qui disait que les autres repartent plus heureux après votre rencontre. C'est beau ça. Que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, donnez-vous pour but qu'il reparte plus heureux après votre rencontre. C'est magnifique. Alors ça, j'ai pas noté de qui ça vient. Je sais pas qui a dit ça. J'avais mis... Alors, ne parlez pas du mal. Ça le fait venir. Parlez du bien, il sera là. Donc c'est vrai que faut trouver le juste équilibre. Voilà, ne pas parler du mal parce qu'effectivement ça l'attire. Parler du bien. Mais tout en n'oubliant pas de prier pour le mal, quoi. Comme en ce moment où il faut qu'on prie pour la guerre,
toutes ces choses-là et tout ça. Donc c'est un juste équilibre, je pense. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup, mais pareil, je ne sais plus qui a dit ça. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. J'aime beaucoup l'image, la métaphore. Enfin, la prière est la clé du matin et le verrou du soir. Donc, vraiment, visualisez-le comme, oui, on ouvre la journée que nous allons vivre avec la prière. Et on verrouille une fois la journée terminée par la prière. J'aime bien. Ça, très, 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 très bien. Ah ouais, celle-là, elle m'avait... Alors, là, c'est le Abba Antoine, c'est un père du désert. Alors, il nous dit: je vis tous les filets de l'ennemi déployés sur la terre, et je dis en gémissant: qui donc passera outre ces pièges? Et j'entendis une voix me répondre: l'humilité. Je trouve ça très très intéressant. Vraiment, il a eu cette vision de tous les filets de l'ennemi répartis sur la terre et tout. Il s'est dit, mais comment on va passer à travers? Et il a été inspiré, la réponse lui a été donnée. Et on ne pourra passer à travers ce filet qu'avec l'humilité. De toute façon, je crois que c'est pas pour rien que Dieu a fait de grandes choses avec les plus petits. Parce que justement, les plus petits sont invisibles à Satan. C'est pas pour rien que Marie, elle était toute petite, cachée, comme la plupart des très grands saints, qui étaient petits et cachés, et donc invisibles aux yeux de l'ennemi, parce que dans l'humilité. Donc voilà, faisons-nous tout petits, et nous passerons à travers les filets de l'oiseleur. Et tiens, encore une qui va bien avec ce qu'on vient de dire. Donc c'est la petite Thérèse, quand, dans le traité, Voix de l'enfance spirituelle, où justement elle disait: plus je suis faible, petite, pécheresse et misérable, plus je m'abandonne à la miséricorde de Jésus. Voilà. Un peu comme, voilà, Thérèse, c'est vraiment comme Sœur Faustine en fait. Plus on se sent faible, petit, pécheur, misérable, plus il faut se plonger dans la miséricorde. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous lire ici? Hop. Tac, tac, tac. C'est bon. Je trouvais plus ma page. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, là encore une fois, très important je trouve, c'est Saint François de Sales qui disait: j'ai fait un pacte avec ma langue. J'ai décidé de me taire tant que mon cœur est encore en émoi. Ouais, ça c'est très important, je pense, de ne pas réagir à chaud, quoi. Saint Bernard disait: celui qui désire entendre la voix de Dieu, qu'il se retire dans la solitude et dans le silence. Saint Jean de la Croix disait également: ne soupçonnez pas le mal chez votre frère, car le soupçon altère la pureté du cœur. Alors, pareil, Sainte Bernadette, c'est marrant comme... c'est marrant, c'est normal, mais tous les saints ont le même message. Là, c'est Sainte Bernadette qui disait encore une fois: il vaut mieux faire des petites choses, mais le faire bien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus: le bon Dieu donne toujours d'aimer ce qu'il demande. Il est bon, notre Dieu. Soyez simple avec le bon Dieu. Sainte Thérèse d'Avila: apprenez à souffrir quelque chose pour l'amour du Seigneur sans que tout le monde le sache. Dieu est simple. Alors notre cher curé d'Ars disait aussi: alors l'amour de Dieu est de tous les instants.
Il disait également, 1 heure de patience vaut mieux que plusieurs jours de jeûne. Comme quoi, vous voyez, hein, encore une fois, ça donne d'autres pistes pour le carême, parce qu'on se focalise des fois sur le jeûne, tout ça. Mais en fait, voilà, tenir sa langue, ça vaut bien plus que tous les jeûnes. 1 heure de patience, ben voilà. Par exemple, vous allez visiter quelqu'un que vous n'avez pas trop envie d'aller voir. Et ben voilà, pendant 1 heure, vous l'écoutez, vous prenez de votre mal en patience, ben, ça a bien plus de valeur que, que plusieurs jours de jeûne même, il dit, le Saint-Curé. Plusieurs jours de jeûne. Saint Jean de la Croix nous dit aussi que ce qui touche le cœur de Dieu et en triomphe, c'est une ferme espérance. Donc ça c'est pareil, il faut toujours rester dans l'espérance. Comme on l'a vu dans la citation d'avant, en fait, faut, même si on tombe encore, même si on est dans notre misère, nos péchés, il faut toujours garder l'espérance. Tous les grands saints nous le disent, c'est très important. Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au moment où tu sentiras en toi-même la grande miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. Saint Isaac le Syrien. Si tu ne comprends rien aux événements, souris et dis merci. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bel acte d'abandon. Ouais, c'est ça. S'il y a des moments dans la vie où on comprend plus rien, on est paumé, et bah... Sainte Thérèse nous dit souris et dis merci. Et puis tu comprendras plus tard. Voilà. Bah tiens, encore un truc. Ouais, c'est encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous devons par notre visage et tout notre comportement être les témoins vivants du sourire d'amour que Dieu pose sur le monde. Vous voyez encore l'importance du sourire, ça revient aussi ça. Souriez, souriez les amis. J'aime beaucoup celle-là. Sainte Élisabeth de la Trinité. En passant par toi, Dieu veut se faire connaître. Nous sommes les relais du Seigneur. C'est un rôle pas anodin les amis quand même. Saint Augustin. Ce que tu as reçu, mets-le au service de tous. Ah, celle-là, elle est magnifique. C'est Saint Paul VI. Les handicapés, ce sont les agneaux de Dieu qui enlèvent les péchés du monde sans le savoir. Comme c'est beau. Alors, c'est qui a dit ça? Ah bah, Sainte Teresa encore. Sainte Teresa. J'aime beaucoup Sainte Teresa. Ne cherchez pas des actions spectaculaires. Ce qui importe, c'est le don de vous-même. C'est le degré d'amour que vous mettez dans chacun de vos gestes. Ah, ça, très important. Le simple fait que Dieu ait placé une âme sur votre chemin est le signe que Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour elle. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que quand Dieu met quelqu'un sur votre route, c'est que vous avez quelque chose à faire pour elle, tout simplement. Tout comme je vous rappelle qu'on est censé voir le Christ en chacun de nos frères, quoi. Et les traiter comme tels. Ouais. Ça, c'est... Toute parole qui n'apporte pas la lumière augmente l'obscurité. Ça, par rapport au ragot, c'est très important. Il faut vraiment tenir sa langue, tout ça. Alors, je sais que des fois, c'est pas simple, parce que des fois, on est prêt à partir alors qu'on n'a pas envie. Mais voilà, dites-vous bien que tout ce qui n'est pas de lumière va apporter encore plus d'obscurité à la terre. Ah, mais encore une fois, hein, nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut faire, ouais. Ah, ça peut être très encourageant, les amis, par rapport à la prière. C'est Saint Bernard qui dit ça. Oui, mon petit bébé. Saint Bernard qui dit « Plus la prière doit être efficace,
plus le démon s'acharne à l'empêcher. Donc en fait, plus votre prière... Ouais, bon, c'est clair, hein, je n'ai pas besoin de répéter, mais... plus la... Voilà. Donc dites-vous bien que quand vous n'avez pas envie de prier, c'est parce que le démon sait que votre prière va être très efficace. Donc c'est motivant de le faire quand même. Oui, oui. Je vais encore me gratter partout. J'adore mon chat, mais je suis allergique alors. Alors... Bon alors, saint Alphonse Marie de Ligorie bien sûr disait, c'est par la prière que les saints sont devenus saints. C'est dans la prière qu'on reçoit la bonne volonté. Ah, j'aime bien ça. Saint Bernard, Dieu écoute qui l'écoute et parle à qui lui parle. Oui. Ça y est, ça me gratte. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est le Saint Curé d'Ars. Dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. J'arrête. Oh, je peux plus faire ma vidéo là. Ciao. Oh. 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 Alors. Ah ouais. Donc ça, c'est encore Sainte Thérèse. Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, c'est signe qu'elle ne veut pas. Alors, il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter. Oh là là là. Alors. Ne commencez et ne finissez jamais votre travail que par la prière. Ah. Il y en a tellement que je pourrais vous lire. Ouais. Quand on monte vers Dieu, on ne vieillit jamais. On grandit toujours, on rajeunit sans cesse. Cardinal Marty. Ah, Origène qui disait « Cesser de prier, c'est donner des forces à l'ennemi. Ne pas prier du tout, c'est se soumettre au pouvoir adverse. » C'est très important. Ah, ça y est, ça y est. Bon, allez, je vous en lis encore quelques-unes et puis... Ah, Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Évagre le Pontique. Alors, je vais terminer avec ça. Aïe, il est mort. Je sais que c'est une façon affectueuse pour eux, mais t'arrêtes, je peux même plus faire ma vidéo là. Prie comme un pauvre. Tu es fragile, versatile, distrait, radicalement incapable d'atteindre Dieu et de l'accueillir. Tu es pécheur en face de Dieu, 3 fois saint. Accepte ta pauvreté, sachant que Jésus a béni la prière de l'homme publicain. La prière du pauvre monte jusqu'aux oreilles de Dieu. Prie avec courage, car les obstacles ne te manqueront pas. Depuis, le diable, ennemi acharné de ta prière, qui tel un lion rugissant, rôde alentour cherchant qui dévorer, jusqu'aux sollicitations multiples de l'extérieur et à ta paresse innée. Souviens-toi de la promesse du prophète. Courage, mes enfants, priez Dieu. Il vous arrachera à la violence et à la main de vos ennemis. Au bout de l'effort, tu trouveras la paix. Frère Pierre-Marie. Voilà. Ah, j'aimais bien ça aussi. C'est Henri Caffarel qui disait « Vouloir prier, c'est déjà prier ». Tout ça, c'est très encourageant. J'avais envie d'une petite vidéo comme ça, tranquille, avec des bonnes petites citations bien
remontante, on va dire. Voilà, pareil, ça, c'est ce que je vous disais. Tout ce que je fais à mon prochain, je le fais à Jésus. Ça, il faut bien le garder en tête. Tout ce que je refuse à mon frère, je le refuse à Jésus. Donc des fois, quand on n'a pas envie de faire un truc, enfin, ouais, quand on n'a pas envie de faire une bonne action, ou alors que bah dites-vous bien que vous le refusez à Jésus. Donc ça, voilà. Taisons-nous toujours quand nous nous apercevons qu'autour de nous, tout est... autour de nous, on est agité. Méfiez-vous de l'agitation. Oui, pareil, n'oublions pas, hein, le superflu appartient de droit aux pauvres. Tout ce qu'on a en superflu chez nous, trop de vêtements, trop de je ne sais quoi, enfin je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir en trop. Tout ce qu'on a dans superflu, c'est pas à vous, il faut le donner aux pauvres. Le miracle le plus grand, c'est d'être persévérant dans la foi jusqu'au dernier moment de la vie. Alors en ces temps troublés, je pense que c'est bien de... Je sais pas si je parle depuis longtemps, je sais pas si c'est très long la vidéo, mais si dans le monde on invoquait le nom de Marie plus souvent, avec plus de foi et de ferveur, que de malheurs seraient évités. Invoquons Marie, reine de l'amour, dans ce monde rempli de haine. Bon allez, j'en prends une au hasard, tiens, Seigneur, guide ma main, et je termine avec ça. Alors, ok. Alors, c'est parti, je finis avec ça, du coup c'est Dieu qui a choisi. Ma vie, mon présent, c'est le Christ. Mon avenir, c'est le Christ. Et si je ne me soucie ni de mon présent, ni de mon avenir, quelles ténèbres. J'espère beaucoup du Seigneur, j'en connais peu de choses. Plus on trouve Jésus, plus on cherche à le donner. Mon trésor, c'est le Christ et son écrin Marie. Alors en fait, ouais, c'est plein de petites citations. Ouais. Moi, du coup, je suis née avec ça. Allez hop. La prière est vitale pour notre esprit et pour notre âme comme l'air, l'eau ou la nourriture pour le corps. L'homme ne peut grandir et se développer pleinement sans la prière, sans cette ouverture et cette présence à Dieu, cette écoute du Père qui veut combler tous ses enfants de son amour, de ses grâces et de sa bénédiction. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Moi je suis super contente, j'ai débuté dans un groupe de prière et à la base on prie le chapelet, puis en fait à la fin il y avait la prière des mères. Alors je suis pas maman, mais c'était trop bien. Franchement j'avais jamais été à la prière des mères, c'est génial. C'est génial. Et du coup j'avais malgré tout toute ma place parce que j'ai pu confier tous les enfants dont je m'occupe, tous les enfants de la terre, tous les enfants qui souffrent. Et c'était merveilleux. Franchement, à toutes les mamans, je vous encourage vraiment à aller dans des groupes de prière des mères. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Donc au début, on prie, ouais, il y a plusieurs choses, tout ça. Et à la fin, chaque mère va confier à Jésus ses enfants, ses petits-enfants, tout ça. C'était vraiment génial. Je vous encourage vraiment les mamans, allez-y, c'est génial. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que je vais y retourner. C'est tous les mercredis matins. Là, non, c'est trop bien. Donc, ouais, je pense que, encore une fois, je remets l'accent là-dessus. Mais trouvez un groupe de prière qui vous convienne. Trouvez chaussures à votre pied. Il existe plein de choses. Il y a des juste chapelet, juste adoration. Il y en a qui font ça en marchant. Qui font prier en faisant une randonnée. Il existe plein de choses. Et même, quoi, je sais pas, si vous êtes père, créez le groupe de prière des pères, ce serait génial. Ce serait génial.
Prenez des initiatives pour le Seigneur. T'arrêtes, gros. T'arrêtes. Hein, prenez des initiatives comme ça pour le Seigneur. Il sera content. Et Dieu vous guidera, vous donnera des... Dieu vous donnera ses directives, j'en suis certaine. Voilà. Bon, bah les amis, je vous laisse. On vous laisse. Hein, tu dis au revoir. Allez, gros bisous les amis. Allez, son petit chat. Oui, 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 il mange bien, il est énorme. Allez, gros bisous les amis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Mouah.